Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez peut-être ce personnage du célèbre voyage de Chihiro. Je vais le dessiner cette fois avec une touche personnelle qui le rendra un peu plus sévère, un peu plus pointu, voire agressif que l'original. Alors on part sur une base de crâne ordinaire avec un crayon. Pour ça vous faites un cercle et à partir du cercle, suivant l'angle de votre personnage, vous obtiendrez une base de crâne. Donc les contours de ce crâne seront notre départ de dessin. Puis petit à petit, on va ajouter par exemple les oreilles, les éléments du visage, les yeux, le nez et la bouche, ainsi que les cheveux. D'ailleurs, en parlant des oreilles, vous savez qu'en suivant l'alignement des oreilles, on obtient l'alignement des yeux également. Donc ça nous aidera pour la suite. Alors, une fois la base de la chevelure tracée, je mets quelques ajouts supplémentaires tombantes, donc des mèches qui vont tomber le long du visage, notamment deux grandes avant les oreilles, ce qui particularise un peu ce personnage. Donc la seconde, je la rends visible en arrière-plan, derrière le visage. Il nous reste plus que les yeux, le nez et la bouche à placer. Mais avant, j'ai envie de tester une couleur. On a là du pastel sec, je le trouve très pratique pour toutes sortes de dessins d'ailleurs. Donc on va l'utiliser de façon à avoir une petite idée du rendu couleur. Alors, vous pouvez trouver toutes les couleurs en magasin. Elles se mélangent assez bien les unes aux autres. On commence à crayonner ce pastel sur la feuille. Et une fois crayonné, on estompe la texture avec ce bout de papier qu'on appelle aussi une estompe. J'en mets là et là pour marquer les pommettes de notre aventurière. Bon, on va en rester là et continuer. Les yeux, donc, on avait dit qu'on se basait sur l'alignement des oreilles. C'est parti. L'extrémité haute nous repère pour le haut des yeux et l'extrémité basse nous aide pour réaliser le nez. Donc le nez va se trouver sur l'alignement, puis la bouche. Alors je vais la faire toute simple, c'est pas bien compliqué de la placer et encore moins de la dessiner. Alors sur ce type de manga, un trait représentatif suffit. C'est avec votre stylo après qu'on la mettra en valeur. Alors je marque les sourcils et je passe à l'étape presque finale. C'est l'ancrage. Avec un petit stylo à micropigment, je vais refaire tous les contours, donc la bouche pour la rendre plus intéressante. Je fais ce petit trait qui est le creux de la lèvre inférieure. Ensuite, enfin de suite plutôt, c'est beaucoup plus joli. Et je continue mes contours, même sur les cheveux. Donc on passe vraiment partout, les mèches, les cheveux. Et les yeux, je choisis la direction du regard. Après tout dépendra de votre personnage et ce que vous voulez faire, mais dans mon cas, on peut aussi remarquer que sous l'iris, il y a un petit espace tout léger, qui est le blanc de l'œil, toujours. Et les sourcils, les vêtements, on encre tout avec notre matériel noir. Et pour finir notre coloriage, il suffit d'avoir un pastel couleur peau. Je comble la couleur des vêtements avec une couleur plus forte et plus foncée, comme le rouge. On n'oublie rien. Les ombres des visages, le cou, les plis des vêtements, etc. Si on veut rendre la chose encore plus détaillée, on peut même faire les ombres que produisent les mèches de cheveux sur le visage. Mais je vais m'arrêter là. En finalisant avec la chevelure que j'assombris au pastel noir. Et on obtient un petit personnage animé qui est maintenant terminé. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.